Salut les amis, bienvenue dans un nouveau jour de Bookmas. Je suis ravie que vous soyez là parce qu'aujourd'hui on va parler de mes 12 livres préférés de l'année. J'en ai choisi que 12 parce que au début j'étais un peu en mode est-ce que je fais les 24 livres que j'ai préférés en 2024. Je pense qu'en choisir 12 ça fait une plus vraie représentation des livres que j'ai préférés. Parce que j'ai choisi que des livres que j'ai notés 4 étoiles 25 ou plus, jusqu'à 5 étoiles. Donc c'est vraiment mes préférés, des préférés. J'ai essayé de vous les classer de celui que j'ai le moins préféré à vraiment mon top 1 de l'année. Après je vous avoue que pour certains, le classement veut un peu rien dire, mais je voulais vraiment juste voir si je devais choisir un livre qui a représenté mon année de lecture, lequel ce sera. En 12e place, ça me fait trop de la peine de me dire que c'est la dernière place. Mais en vrai c'est la dernière place de mes livres préférés, donc est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, pas vraiment. Mais bon, bref. À commencer par Envelope Poems de Emily Dickinson, qui est, je pense, ma poète préférée au monde. Il n'y a personne qui écrit comme cette femme écrivait, selon moi. C'est tellement une introspection dans son cerveau et dans ses pensées et dans ce que ça veut dire d'exister. J'avais trouvé cette édition à Don't Books à Londres et juste ça m'avait trop intriguée parce que en gros c'est une collection de poèmes qui sont écrits sur des bouts d'enveloppe et du coup en fait vous avez plein de poèmes comme ça écrits sur des bouts d'enveloppe et des fois ils sont pas finis, des fois c'est juste des bouts de pensée sur plein de thèmes différents, l'amour, la mort, la vie, et je pourrais lire tout ce qu'elle a jamais écrit et ce sera jamais assez, donc juste l'une de mes plumes préférées au monde. Après c'est pas le recueil de poèmes que je vous conseillerais forcément parce que des fois c'est juste des bouts et c'est un peu des brouillons, c'est un peu juste... Enfin voilà, c'est pas forcément la traduction que je vous conseillerais envers sa plume, mais moi j'ai adoré. 4 étoiles 25. Donc on commence très fort. Ensuite, dans mon classement de mes 12 livres préférés, vient se glisser un livre que j'ai lu récemment, qui est une romance de Noël, que je vous ai inclus dans ma dernière vidéo. C'était un de mes moments de lecture qui reste gravé dans mon cerveau, parce que j'ai jamais été autant captivée par une romance de Noël. Et c'est Holiday Romance de Catherine Walsh. En dehors d'être un livre de Noël, et qui te met dans l'ambiance de Noël, et qui est très festif, et qui te fait échapper un peu à la vraie vie le temps d'un instant, c'était juste une romance extrêmement bien construite selon moi. C'était magique. Si je vous recommande une romance à lire avant la fin de l'année et avant Noël, lisez Holiday Romance de Catherine Walsh. Et je pense que je vais essayer de lire le deuxième dans cette petite saga de livres interconnectés qu'elle a écrite avant Noël, et sinon ce sera pour l'année prochaine. En très très bref, nos deux personnages principaux sont les deux Irlandais et ils se retrouvent à prendre le même vol pour aller visiter leur famille pour Noël. Et du coup, ils passent un peu un pacte que pendant les années à venir, ils vont toujours prendre le même vol et faire le voyage ensemble. Et pendant des années, c'est ce qu'ils vont faire jusqu'au moment où quelque chose se passe et toute la dynamique entre eux va changer. Ensuite, si vous savez quoi que ce soit sur moi en tant que lectrice, moi aussi ça me choque qu'il soit autant bas dans le classement. Mais Magnolia Parks Into the Dark, qui était le dernier installement de l'histoire de Magnolia Parks et de BJ, comme on la connaît. Il y aura d'autres livres Daisy Hates dans la saga, mais les Magnolia Parks c'était le dernier et ça me peine un peu à dire, mais je pense que j'avais tellement d'attentes envers ce livre que même s'il les a comblés et que j'étais ravie de retrouver ce monde et ces personnages que j'adore et que vraiment j'ai l'impression que c'est une extension de moi. J'avais juste pas envie de dire au revoir à... au point de vue... Pourquoi je suis en train de... get emotional? C'est des personnages dans un livre Disney. They are real to me. Et je l'ai quand même dévoré et je l'ai adoré et... Waouh! Mais je pense que vu que c'était l'une de mes lectures les plus anticipées de l'année et que... il m'a pris genre presque un mois à finir. Je pense que dans mon subconscient je voulais juste pas finir l'histoire et dire au revoir à ces personnages et ces points de vue auxquels je me suis autant attachée. Mais je sais pas, ça m'a pas autant capturé que les derniers Magnolia Parks. Et voilà, c'est quand même à la base sur une relation hyper toxique. Et juste tu t'attaches plus aux personnages et au développement de toute leur dynamique que sur le plot en lui-même, parce que il y en a pas vraiment. C'est plus vraiment
basé sur les personnages et parfois c'est pas le genre de livre qui me plaît, mais je sais pas, j'ai vraiment un attachement personnel à ces personnages. Je l'adore, mais je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Ça fait juste très bizarre de me dire que voilà, c'était la dernière fois que je lisais leur point de vue. Et je pense qu'en 2025 j'ai envie de relire toute la saga. Et peut-être que c'était juste le moment où je l'ai lu et le fait que ça s'est fait dans cette condition là. Et peut-être que je le noterai plus haut en vrai, j'en sais rien. Je l'adore toujours, hein. C'est pas parce qu'il est 10ème dans mon classement que... Non, non. Et même maintenant, j'ai l'impression que je devrais le noter plus haut. Enfin bref. Magnum Parks, Into the Dark. Je parlerai de ces livres jusqu'à la fin de ma vie. Et encore une fois, un truc qui m'a surpris même avant moi-même quand j'ai fait ce petit classement. Et là j'ai envie de vous dire qu'il y a même plus de classement parce que ça fait aucun sens dans ma tête que Emily Henry soit en 9ème position. Funny Story de Emily Henry qui est son dernier roman à ce jour. Et je sais pas, c'était encore une fois une de mes lectures les plus anticipées de l'année. Vraiment si j'ai deux autrices où je vais lire tout ce qu'elles écrivent et attendre sans arrêt qu'elles sortent des nouveaux livres, c'est Jess Hastings et Emily Henry. Donc, I don't know, je saurais pas trop l'expliquer. Je pense que, encore une fois, j'ai envie de le relire et de voir si mon attachement serait différent. Peut-être c'était juste pas l'histoire pour moi. Genre j'ai vraiment l'impression que c'est celui that people we meet on vacation. Book lovers. Je sais pas, ça fait tellement longtemps que je les ai lus qu'en fait les comparer ça me paraît bizarre. Mais quand je le lisais j'étais un peu là en mode... Je pense que c'est l'histoire qu'elle a écrite qui m'a le moins attrapée. Après, still, a very good book. Et personne écrit comme cette femme écrit. Daphne et Miles se retrouvent à être colocs parce que leurs deux fiancés, genre ils sont fiancés à deux gens, qui se sont secrètement mis ensemble. Voilà, et de fou, ils savent pas où aller, ils savent pas quoi faire de leur vie, bah ils se retrouvent à vivre ensemble. Et à la base c'est pas du tout du coup dans cette dynamique là de romance et tout, et c'est plus en mode juste ils vont essayer de se reconstruire en tant que personne, et ça j'ai beaucoup apprécié. Mais je sais pas, il y avait quelque chose peut-être qui m'a pas autant accroché que les autres. Après forcément c'est quand même un de mes livres préférés de l'année parce que peu importe ce qu'elle écrit, je vais toujours aimer. Très très hâte de lire son prochain roman et I think je vais peut-être potentiellement le relire bientôt. Histoire de lui donner une seconde chance parce que voilà, toujours hein, 4 étoiles 25 mais je sais pas, il y a un petit feeling dans ma tête que je me dis en mode ça me paraît bizarre. C'est pas parce que je les ai autant attendus que forcément peut-être que mes expectations étaient trop hautes. Ça serait pas surprenant, franchement. On arrive dans les 4 étoiles et demie avec Nothing Like the Movies de Lynn Painter que j'ai lu plus récemment. Il est sorti, je sais plus, octobre, novembre, je sais plus trop. Et c'est la continuité de l'histoire de Liz et Wes qu'on a rencontré dans Better Than Movies qui était plus, je dirais, young adults. Et juste là on les retrouve 2 ans plus tard il me semble. Ils sont à l'uni et juste... ils ont beaucoup changé. J'ai adoré Better Than Movies, vraiment 5 étoiles et je l'adore. Et ça parle beaucoup à la moi qui est folle des rom-coms et qui aurait adoré vivre cette vie-là. Il y avait toujours la même alchimie entre les personnages et le même humour tout en abordant des thèmes un peu plus matures et un peu plus vrais, enfin de la vie quoi. Et juste c'était hyper bien fait selon moi et c'était vraiment pour les gens qui ont adoré Better Than Movies comme moi et qui étaient ravis de retrouver ce monde et retrouver ces personnages dans une nouvelle lumière, j'ai envie de dire. Et lui, c'est plutôt le contraire, genre je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais un peu peur que ça gâche mon expérience du premier livre, parce que des fois quand ils font des sequels, enfin t'es un peu là en mode pourquoi faire. Lui, j'ai adoré. Ensuite, en numéro 7, pas trop surprenant, mais un peu surprenant quand même, parce que je m'attendais à ce que ce soit une petite lecture un peu fun, un peu summer, un peu... voilà, et ça s'est avéré être beaucoup plus. C'est Just for the Summer de Abby Jimenez, et c'était pas juste pour le summer. L'idée de base, c'est que en gros nos deux personnages principaux se retrouvent sur un thread Reddit. L'un et l'autre remarquent qu'ils ont un peu la même malédiction,
où ils ont l'impression que chaque personne qui date sont avec eux et juste avant d'être avec l'amour de leur vie. En mode ils sortent avec eux et juste après ils rencontrent la personne avec qui ils vont vivre pour toujours. Et du coup ils sont un peu en mode bizarre que ça t'arrive aussi à toi. Est-ce que tu penses pas que genre si on se date l'un l'autre ça va annuler notre petite malédiction qu'on s'est créée à nous-mêmes apparemment dans notre tête? Et ça paraît ridicule comme ça, je suis très d'accord. Mais l'histoire qui s'ensuit, magique. Je pense que c'est mon livre préféré de cet auteur. Et de manière générale, il écrit des très bonnes romances, selon moi. Mais lui, il est vraiment resté dans ma tête. Et surtout, plus que l'histoire, genre l'expérience de le lire, j'étais vraiment en mode... Je sais pas, il y avait trop de moments où juste ils étaient eux-mêmes et que c'était des moments de la vraie vie où j'étais là en mode... C'est ça qu'on veut. Il paraissait très réel. Et genre ça part d'un truc un peu ridicule. Et au final elle finit par genre déménager parce qu'en gros elle a un job hyper flexible et avec sa pote elle déménage genre tous les 3 mois, tous les 6 mois, je sais plus trop. Et du coup elle est un peu là en mode... Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vivre là où lui il habite et voir ce que ça donnerait vraiment dans la vraie vie. Elles finissent par habiter dans une petite maison genre au bord d'un lac et tout. Et juste l'expérience de le lire était assez incroyable et je sais pas pourquoi j'ai pas encore de copie physique de ce livre. J'ai lu sur ma liseuse cet été mais j'en ai besoin pour qu'il vienne sur ma bibliothèque de mes livres préférés. Oui, c'est peut-être la lecture qui m'a le plus surprise cette année parce que c'est pas de la fiction. C'est I want to die but I want to eat tteokbokki. Pas sûre de comment ça se dit et je l'ai trouvé par hasard dans une boîte à livres. And I'm so glad I did. Parce que je pense vraiment à ce livre très souvent et aux introspections qu'on retrouve là-dedans parce qu'en gros, tout le livre est basé sur des conversations qu'elle a eues avec son psy. Il n'y a pas beaucoup plus réel que ça. C'était fait de manière tellement sincère et vulnérable et relatable que ça m'a trop touchée et ça explore plein de sujets différents. Donc c'était la dépression. Tu vois qu'elle n'a pas essayé de mettre des artifices là où il n'y en avait pas et d'être le plus vrai possible. Et je pense qu'elle n'aurait pas pu le faire d'une autre manière et mieux que ça. Genre vraiment, je pense que c'est un des livres qui va rester avec moi pendant toute ma vie et que parfois je vais me rappeler et je vais être en mode waouh. Et j'ai souligné tellement de parties dans ce bouquin et même les parties où genre je me retrouvais pas forcément, j'étais en mode c'est pour ça que j'aurais eu une lecture pour se remonter un peu le moral et qui est l'une de mes sagas les plus réconfortantes au monde. J'ai lu le volume 5 de Heartstopper. Je crois qu'il est... Oui, je suis même sûre qu'il est sorti l'année passée. Mais juste pour prolonger le fait qu'il ne nous en reste pas beaucoup. Et le volume 6 ce sera le dernier de cette saga de roman graphique. Et juste, je suis tellement attachée à ces personnages. Je les aime trop. Mais dans celui-là, on explore un peu leurs choix et leur vie qu'ils vont devoir faire après le lycée. Et la continuité de la relation de Nick et Charlie et plein d'autres thèmes. Il parle de santé mentale, il parle de support system et à quel point c'est important d'avoir ça dans sa vie. D'amour, d'amitié, de... Tu les vois grandir et si vous avez jamais lu Heartstopper déjà, foncez. C'est des romans graphiques, genre vraiment... Même moi je pensais pas que c'était pour moi de lire des romans graphiques et c'est young adult donc voilà. Mais c'est tellement adorable et... Leur groupe de potes là, moi je suis trop attachée à eux. Quand tu regardes la série avec, c'est trop magique. Genre vraiment, il n'y a personne qui peut mieux les représenter que Kit Connor et Joe Locke. Pardon, Reviewing the Heat de Olivia Blake. Une lecture qui m'a vraiment surprise. Je l'ai pris un peu par hasard cet été puisque j'étais à la Fnac au Portugal et qu'il y avait des soldes de manière random. Et j'étais en mode, je me dois d'acheter un livre. J'ai été surprise, mais comme rarement dans un livre. La façon qu'elle a d'écrire de manière tellement introspective et tellement poétique, c'est un peu... Je peux pas les comparer. Mais c'est un peu... Normal People dans une autre dimension. Parce que les deux personnages sont tellement opposés. On a Aldo qui est un mathématicien qui, genre, il est obsédé par le temps. Et Reagan qui est, genre, une artiste un peu plus
genre impulsives et elles cherchent un peu le sens partout. Et c'est des personnages qui à la base auraient pu genre jamais se rencontrer et tu sais pas pourquoi, de quelle manière, genre l'univers a voulu que, mais ils se retrouvent au même endroit au même moment et il y a un truc un peu magique qui se passe quoi. Alors vraiment je peux pas vous expliquer l'expérience que c'était de lire ce livre. J'ai triché un tout petit peu parce que dans le top 3 il y a une saga, mais j'ai un préféré. Je veux juste vous recommander et vous dire que la saga de manière générale, c'était une de mes meilleures lectures, Powerless de Lauren Roberts. C'est une trilogie, le troisième n'est pas encore sorti, enfin là il y en a trois, hein. Mais lui c'est une novella entre... C'est une novella avec des autres points de vue que les deux persos qu'on a d'habitude. Et ça raconte un peu les mêmes événements mais de leur point de vue. On suit Peyton qui est une meuf sans pouvoir dans un monde où si t'as pas de pouvoir tu sers à rien concrètement. Et du coup elle cache son identité pour survivre. Et en gros elle se retrouve mêlée à des intrigues politiques, à des alliances, à tout ce qu'on aime dans le fantastique. Et bien évidemment il y a un subplot de romance. Je pense une de mes sagas préférées. Fantasy ever. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Mon préféré, ou du moins mon expérience préférée à les lire, c'était Powerful, qui est la novella. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai lu, les points de vue de ces personnages-là, ça m'a attrapée, j'ai pleuré, j'étais dans l'histoire avec eux. 5 étoiles. Après les autres, vraiment presque 5 étoiles, hein. Mais lui, je sais pas pourquoi. Et je trouve ça tellement random que ce soit la novella qui soit mon préféré alors qu'il y a même des gens qui l'ont pas lu et qui le skippent parce que voilà. Et je sais pas. Ça m'a trop touché la manière dont ces personnages-là ont raconté leur histoire. Ravi que 2025. Non, on n'est pas encore en 2025, c'est ravi que 2024 m'a fait découvrir ces livres. Top 2 avec, je pense, ma romance contemporaine favorite que j'ai pu découvrir cette année et qui rentre vraiment dans mes livres préférés de tous les ans, The 7 Year Slave de Ashley Poston. C'est tellement magique comme expérience et tellement magique comme livre parce que il y a de la magie. L'histoire parle de Clementine qui découvre son nouvel appartement qui était l'appartement à sa tante qui était hyper proche mais du coup elle est décédée et elle lui a légué. Et un jour quand elle arrive dans son appartement elle se retrouve coincée genre 7 ans avant. Et il y a un homme qui est là, qu'elle ne connaît de nulle part et elle est un peu la mode Who the fuck are you? Et du coup son appartement il est un peu coincé dans un phénomène temporel où elle sait pas quand, elle sait pas pourquoi, quoi comment, pas tout le temps, mais des fois elle entre par la porte d'entrée et elle est 7 ans auparavant. Et du coup oui, il y a une romance, mais ça mêle vraiment plein de sujets et ça parle de deuil de manière tellement unique. La connexion qu'ils ont et la manière dont ça a été résolu, j'aurais adoré savoir ce qui s'est passé dans sa tête pour penser à cette histoire. Et juste magique. Et depuis vraiment une de mes autrices favorites et je pense que je vais lire tout ce qu'elle va écrire. Alors j'adore la manière qu'elle a d'inclure toujours un élément un peu magique dans des romances contemporaines qui se retrouvent un peu plus tout d'un coup fantasy et tu saurais pas trop l'expliquer mais vraiment trop spécial comme lecture. Est-ce que vous êtes prêts pour le top 1 où j'ai encore une fois un peu triché parce que c'est une duologie. C'est mes livres préférés de l'année et je suis tellement contente de les avoir lus cette année. Le top 3 c'est vraiment mes 5 étoiles de l'année. Quand je vous dis que je les mets pas facilement, c'est que je les mets pas facilement. Mais cette duologie, j'y pense tellement souvent et... Divine Rivals de Rebecca Ross et Ruthless Vows. Mes livres préférés de 2024. Je suis tombée amoureuse de cet univers en lisant le premier. Voilà, mais j'ai jamais lu une prose. Genre vraiment, je vous dis, c'est de la prose, la manière dont elle écrit. C'est trop beau. Donc deux personnages principaux travaillent pour le même journal et ils sont un peu rivaux. Ils s'aiment pas trop, mais ils se retrouvent liés par des machines à écrire magiques où
En gros il y a une guerre et elle pense qu'elle est en train d'envoyer des lettres à son frère et elle lui écrit à son frère et lui il lui répond en sachant que c'est elle mais elle ne sait pas que c'est lui. Et juste les lettres qui s'écrivent, je peux pas vous l'expliquer et parfois les meilleures lectures c'est un peu comme ça, c'est que tu sauras pas trop l'expliquer et peut-être que ce sera comme ça juste pour toi. Si vous restez avec moi pendant très longtemps et en gros il y a une guerre avec, enfin divine un peu avec des dieux de leur monde qui éclatent et ils doivent un peu unir leurs forces pour combattre tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de... juste tu sais pas ce qui va se passer jusqu'à la dernière seconde. Je les adore. Vraiment, je les adore. Et sur ce, ça conclut mon top des 12 livres que j'ai préféré lire cette année. J'avais l'impression que c'était un peu une année de lecture. Un peu... Mais au final, j'ai trouvé certains de mes livres favoris au monde et cette vidéo ça m'a un peu permis de le remarquer vraiment. Et j'ai noté beaucoup plus de livres genre dans les 3 étoiles et plus que l'année passée. Genre j'ai eu beaucoup plus de bons livres, j'ai l'impression quand même. C'était une bonne année de lecture quand même. Et ces 12 livres en particulier. Dites-moi vous votre livre préféré de l'année ou votre top 3 dans les commentaires si vous avez envie. Mais moi je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo Bookmas. Et en attendant surtout, prenez soin de vous, lisez un livre. Bye.